Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 058. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelebel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Xavier Baribeau, un ancien capitaine en basketball du Rouge et Or de l'Université Laval. Le Québécois, qui était reconnu pour être un joueur intense et dévoué, l'est toujours, 7 fois avec son entreprise IG Gestion de patrimoine, groupe BCB. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue avec la puissance de l'humain en affaires avec Xavier Baribeau. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Xavier Baribeau. Salut Xavier, comment ça va? Allô, ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les raisons qui ont fait en sorte que tu as débuté le basketball, puis quel a été ton parcours dans cette discipline? J'ai commencé très, très jeune au basket parce qu'en fait, là, mon père a joué pour le Rouge et Or basketball il y a maintenant quelques années, là. Je ne sais plus exactement, sûrement en 80 ou quelque chose comme ça. Donc, ça fait un bon nombre d'années. Puis, donc, très jeune, j'ai été dans un camp de basketball de Rochebelle, de Bishop, de l'Université Laval et d'à peu près là, tous les camps de basket qui existaient à ce moment-là. Puis officiellement, j'ai commencé là, dans une vraie équipe quand j'étais en 6e année. Puis ça a vraiment été ma passion là, jusqu'à la fin de l'université. J'ai vraiment joué au basket, je pense, à chaque jour de ma vie. Donc, c'est vraiment là, familial chez nous. Pourquoi le basket, là, c'était le sport dans ma famille. Puis, ton parcours rapidement, donc au niveau secondaire, collégial, puis universitaire, puis par la suite, ça ressemblait à quoi? En fait, j'ai joué donc au séminaire Saint-François, secondaire 1, 2, 3. Ça a super bien été. On était gagné beaucoup de provinciaux à ces moments-là. En secondaire 3, quand mon année s'est terminée, en fait, il y a eu la création d'un programme qui s'appelait le CPEC, Centre provincial d'excellence du Québec. C'était un genre d'équipe du Québec, mais tout le monde dans la même école. Donc, si on a 4-5, j'ai fait partie de ça. On était 15 joueurs de basket à être à la même école à Laval, au nord de Montréal. Puis, on jouait au basket. Là, c'était vraiment un sport-études, mais plus intensif. Donc, à partir de 1 heure, l'école était finie. Puis, on jouait au basket là, jusqu'à 5-6 heures. On ne faisait pas partie d'une ligue. Donc, on jouait, là, on était sur 4-5. On jouait contre des collégiales 2A, des collégiales 3A. Puis, on jouait beaucoup de matchs aux États-Unis. Puis l'été, on jouait sur l'équipe du Québec. Donc, ça, c'est vraiment été 2 belles années là, focusées sur le basket. C'est génial. Par la suite, je suis revenu dans mon Parc-Lin à Québec, donc jouer pour les Dynamiques de Sainte-Foy, où j'ai eu là, 3 belles années avec le Dynamique. On a perdu en finale ma première année, puis en demi-finale, je pense, ma 2e, 3e année. Je fais partie de l'équipe étoile, donc c'était bien plaisant. C'était 3 belles années. Par la suite, j'ai décidé de continuer mon parcours pour le Rouge et Or. On a gagné le provincial la première année. Par la suite, on a perdu 2 fois en finale, les 2 autres fois en demi-finale. Aussi, là, fait partie de la 2e équipe étoile 2 années. Puis, recrue de l'année à ma première année là, au Québec. Donc, c'était là mon parcours peut-être expliqué de manière accélérée là, de basket. Puis, on dit de toi que tu étais un joueur très intense. Quand tu jouais au basketball, tu donnais toujours ton 100%. Est-ce que ça a été difficile pour toi de délaisser cette passion-là qui était là avec toi depuis toujours quand tu faisais ta transition vers le marché du travail? Ça a été difficile, oui. Il a fallu vraiment là, que l'intensité passe par d'autres choses. Donc, autant juste en entraînement, autant que dans n'importe quel autre sport.
Par contre, à la fin de l'université, là, je pense que j'avais joué assez. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que justement, je suis très intense dans la vie. Je pense qu'à 5 pieds 8, pour jouer là au calibre que j'ai joué, il faut que tu sois le plus intense puis lui qui travaille le plus fort si tu veux faire ta marque, parce que c'est plus compliqué là au basket à 5 pieds 8 qu'à 6 pieds 5 à être bon. Donc, ça a été compliqué de faire mon passage vers le milieu du travail, pas tant que ça. Je dirais, j'ai juste focusé mon intensité ailleurs. J'ai resté là, la même personne intense. Par contre, justement, là, à la fin de mon université, là, j'avais fait le tour, je pense, des années de basketball. Donc, ça prend tellement d'espace dans la vie que justement, quand ça l'a fini, ben, ça l'a permis à d'autres passions, à d'autres intérêts de prendre plus d'espace dans ma vie. Donc, ça a été, je pense, positif là, de ce point-là. Ça s'est quand même remplacé rapidement. C'est sûr que le trip de gang, le trip d'être dans l'autobus avec plein d'amis, ça, c'est vraiment unique à jouer du sport là, d'élite, jouer du sport universitaire ou collégial ou peu importe. Avec ça, c'est sûr, c'est tout le temps une partie qui manque. Mais pour le fait de se dépasser dans un domaine, ben ça, on peut se dépasser dans plein de domaines différents. Tu parlais d'un autre projet où mettre toute ton énergie. Ça a été le cas avec ton entreprise, donc avec des associés, vous avez fondé BCB, donc IG Gestion de patrimoine. D'où est venue cette idée de projet, puis comment le tout s'est déroulé au fil des années? En fait, quand j'étais à ma 4e année à l'université, j'étais en un cours de comptabilité, puis le professeur il était venu me voir pour m'offrir une job pour l'été. Donc, c'était au printemps, entre ma 4e et 5e année d'université. Puis, je pensais qu'il voulait m'offrir de corriger des examens ou quelque chose comme ça, puis je n'étais pas du tout intéressé. Par contre, c'était pas du tout ça. Il voulait que je commence en tant que gestionnaire financier pour IG Gestion de patrimoine. Donc, lui, c'est un professeur, mais il travaillait aussi. Maintenant, il est rendu vice-président au Canada, même, pour la compagnie. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler en tant que travailleur autonome en tant que conseiller financier, si on peut dire, là, le terme un peu plus populaire de nommer les choses. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé là, tranquillement. Donc, ma dernière année d'université, là, je jouais au basket, je finissais mes études en comptabilité, puis je travaillais à temps partiel, temps plein. Donc, c'était une année assez éprouvante. Par contre, c'est vraiment là que ça a commencé, puis j'ai vraiment eu la passion pour ça parce que justement, c'est un travail qui peut englober plein de choses. Là, on est un peu le psychologue des clients quand on s'occupe des finances des clients. En même temps, c'est des situations très complexes là, pour exemple, faire les finances d'une entreprise où il y a des situations, là, vraiment, on touche à plein de choses, autant l'assurance, le placement, la fiscalité, la gestion de la retraite. Il y a plein de choses là, qui englobent ça. Donc, je trouvais ça super intéressant. Puis, il y avait une grosse partie, justement, que le fait qu'on était travailleur autonome, que c'est un emploi un peu basé sur la performance. C'est très compétitif comme milieu. Ben ça, c'est toutes des choses qui m'ont beaucoup intéressé dans ce milieu-là, là, de justement, si on peut se surpasser, on peut le faire. Là. C'est pas une job qu'il y a un patron qui dit à 4 heures que la journée est finie. Donc, si on veut mettre plus de temps ou moins de temps, ben c'est vraiment une job parfaite pour ça, là, qui nous permet de se dépasser. Donc, c'est ça, donc le côté un peu entrepreneurial, un peu décisionnel, que c'est comme toi qui es en contrôle de ton travail, c'était quelque chose qui t'intéressait beaucoup, qui te rejoignait ton côté sportif. Puis, quels ont été tes défis en lien avec ça au fil des années, avec ton entreprise, mais également à point de vue personnel? Ben, il y a plusieurs défis. En fait, moi, je me suis associé rapidement là, avec un partenaire à ce moment-là, en 2010, avec ça va faire 10 ans cet été. Mais dans les 10 dernières années, il y a eu énormément là, de défis, en fait. Là. Donc, oui, on était une entreprise, mais à chaque fois, maintenant, je suis rendu avec 6 employés. On a changé beaucoup de fois là, d'employés. Donc, à chaque fois qu'on change un employé, c'est vraiment des... Tu sais, dans le sport, j'étais capitaine, mettons, au GR, ça fait qu'on gère avec certains individus, mais c'est tous des individus pareils. Tous des jeunes à l'université qui n'ont pas tant de choses à faire à part aller jouer au basket dans la journée. Donc, c'est assez facile à gérer. Tandis que maintenant, gérer des ressources humaines,
gérer des clients qui sont des fois très demandants, des fois peu demandants. Donc, apprendre là, l'empathie, je pense, dans mon travail, c'est ce qui pose le plus de problèmes. Puis je pense que c'est la qualité la plus importante. Donc, d'apprendre justement à ce que le client veut, ce que les employés ont besoin pour être heureux. C'est vraiment tous des défis là, qui rejoignent le fait de jouer dans une équipe toute sa vie, je pense, qui m'ont beaucoup aidé, mais qui, de l'autre côté, est de loin le plus grand défi de notre travail. Là. Tout ce qui est comptable, c'est très cartésien, c'est très noir et blanc. Moi, j'ai vraiment un gros côté développé que j'aime les mathématiques, j'aime quand la réponse est claire à la fin. C'est facile en comptabilité, on peut tout le temps avoir raison dans cette partie-là du travail, mais avec l'humain, c'est jamais comme ça. Donc, c'est vraiment plus complexe. Puis ça amène là, des défis particuliers. J'ai mon associé aussi l'an dernier, là, moi puis lui, on s'est séparés. Donc, on est partis chacun de notre côté. Ça aussi, ça a été là, un gros défi dans ma vie, autant personnelle que professionnelle. Là. Donc, ça a été une grosse année de gérer tout ça. Puis pour les prochaines années, ce serait quoi tes objectifs en lien avec ton entreprise, mais également personnellement, est-ce que tu as d'autres projets ou vraiment tu te concentres à 100% sur ton entreprise? Ben, j'ai beaucoup de temps, en fait, là, dans l'entreprise. Mon défi personnel dans l'entreprise, c'est peut-être justement prendre un petit peu plus de temps pour moi, pour ma famille, parce que j'ai 2 petites filles là, de 7 mois puis 2 ans et 7 mois. Donc, point de vue personnel, les objectifs, j'ai pas d'objectif, exemple, sportif dans les autres sports que je pratique ou autre. C'est vraiment de focuser là, sur la famille, sur mes 2 petites filles, faire le plus de voyages possible, être le plus présent possible, passer le plus de temps de qualité avec elles possible. Je pense que c'est vraiment ça le défi quand tu es entrepreneur parce qu'on peut mettre le nombre d'heures qu'on veut. Donc, c'est difficile de décrocher complètement. Avec des enfants, je pense que c'est vraiment ça l'important, là, d'être avec sa fille, mais sur son cellulaire en même temps, je pense que c'est un crime avec j'essaie de jamais le faire, même si on est humain, puis des fois on le fait. Avec ça, je dirais que c'est mon plus grand défi personnel pour les prochaines années. Puis professionnel, en fait, là, on veut vraiment continuer à offrir un bon service. Là, on a eu notre réunion il n'y a pas longtemps, puis mon objectif numéro 1 pour l'entreprise n'était pas un objectif de grossir, de devenir plus gros, d'engager plus de monde. C'était vraiment un objectif de qualité. Ce qui est facile à notre job, c'est de grossir, faire du développement, faire de la vente. Ça n'amène pas vraiment une qualité nécessairement. Donc, nous, on veut vraiment le focuser sur justement là, le service à la clientèle, puis que chaque client soit fier de faire affaire avec nous, soit heureux, puis que nous, même chose, le service qu'on rend aux clients, qui soit là, qu'on puisse être fier vraiment là, plus que jamais de ce qu'on offre. Dans le conseiller financier, là, c'est vraiment disparate. Il y a du monde que leur conseiller financier, c'est quelqu'un qu'ils peuvent appeler à chaque semaine pour leur demander des questions. Puis il y a du monde que c'est quand ils vont à la banque une fois à chaque 2 ans qu'ils leur parlent. Nous, on veut vraiment justement là, se baser, de se rapprocher des clients, de devenir les personnes là, un peu les psychologues financiers des clients. Donc, c'est vraiment des objectifs de qualité qu'on a pour la prochaine année et non pas de quantité. Puis c'est sûr que si on regarde là, 5 ans, 10 ans, ben, on veut devenir la référence pour les conseillers financiers, pour les médecins et les dentistes au Québec. Donc, c'est très clair notre objectif. On s'en va vers là parce que c'est vraiment là, vers une clientèle là, très, très fixée vers les médecins et dentistes qu'on s'occupe. Donc, c'est ça notre objectif à long terme. C'est parfait. Pour terminer cette entrevue, je vais te poser quelques petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Que l'équipe est plus importante que l'individu. Ton plus beau souvenir sportif? Mon championnat provincial puis les championnats nationaux, ma première année à l'Université Laval, c'était une année incroyable. On avait gagné 13 games de suite pendant la saison. Je jouais avec les meilleurs joueurs que j'ai jamais joué, JP Morin, par exemple. Puis c'était vraiment une année incroyable. Puis, le meilleur conseil que tu aurais pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en entrepreneuriat? C'est la personne la mieux équipée pour le faire. Donc, vas-y, être sportif d'élite avant de partir en affaires. Je pense que c'est la meilleure école
que quelqu'un peut avoir. Il y a tellement de choses qui se ressemblent. Il y a tellement justement en tant que sportif d'élite, on apprend tellement à être discipliné, puis à être travailleur autonome, c'est la qualité, là, c'est la discipline, parce que justement, il n'y a personne qui nous coach à chaque jour. Donc, je vous dirais, lancez-vous parce que vous êtes mieux équipé que quiconque pour le faire. Mais c'est parfait, Xavier. Merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Ben, ça fait vraiment plaisir. Je te souhaite une bonne journée. Et merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Xavier Baribeau pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 58e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au amiedelebel.com/podcast. Également, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise personnellement. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au amiedelebel.com/Blubrry, BLUBRRY. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.